Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure de City of Kings, l'exploration de la Cité des Rois, avec nos héros. Calamis, le golem issu des fondations de la ville, et le roi déchu Brutius, donc qui font tandem pour pouvoir affronter aujourd'hui Ekia Bloodmother, donc notre premier boss fait son apparition. On me dit que ça allait être passablement plus difficile, alors j'ai bien hâte de découvrir ça. J'espère que vous aussi. Alors sans plus tarder, City of Kings, c'est parti! Un messager arrive chez vous avec des nouvelles d'Ekia. Partout où vous cherchez des signes de Vesh, vous les trouvez. Il y a des mains noires étampées secrètement sur les portes ou gravées dans les arbres. Mais le campement principal de la main noire reste encore à trouver. L'horizon est maintenant bordé de bûchers, de fumée noire et des orques déchaînés. Vesh Darken a surpris la liberté de tous et commence à brûler. Mais ici maintenant, vous avez une chance de ralentir au moins de la destruction. Maître! Le messager arrive. Ekia Bloodmother est campé autour de la tour du vent du Nord. Ce sera un combat difficile, mais tous les héros ont fait face à une situation pire. Calamis a finalement combattu pour libérer les profondeurs de Cloudwash, avec l'aide de Brutius. Ils ont survécu, avec le prince humain maintenant tellement blessé que chaque respiration est douloureuse, et Calamis, une ombre de la créature qu'elle était autrefois. Alors j'espère que vous êtes prêts à affronter Ekia Bloodmother, notre premier boss. On a ici un boss. Ça c'était la barrette du dernier qu'on a affronté, qui était la main de Vesh. On avait le numéro 4 ici avec les statistiques. Juste avant de commencer l'aventure, j'aimerais faire deux précisions par rapport à la partie précédente. On avait ici Calamis qui était dans City of Kings, qui a attaqué la main de Vesh qui se trouvait sur la Lost Hope. Lorsqu'on est à City of Kings, on est protégé, donc on ne peut pas être attaqué. À l'inverse, on ne peut pas également attaquer les zones extérieures. Donc Calamis n'aurait pas pu attaquer à deux reprises la main de Vesh qui est là, qui a fait 2 fois 2 dégâts, je pense. Par contre, à la fin, il nous restait une action complète pour pouvoir l'attaquer lorsqu'il était là. On aurait pu faire une deuxième attaque. Et même chose pour Brutius. Il y avait 2 actions d'attaque qu'il n'a pas fait. Donc ça n'aurait pas vraiment changé le cours de l'histoire. Mais je tiens à préciser qu'on ne peut pas être attaqué à City of Kings et on ne peut pas attaquer également. Autre chose qu'on a apporté à mon attention également, lorsque l'histoire apporte un personnage en jeu, il ne fait pas, lors de la première activation, il ne se passe rien, il fait juste apparaître sur le plateau. À partir du deuxième, il va commencer à faire ses actions. Donc, c'est la subtilité. Donc, à noter dans la vidéo précédente, donc on n'attaque pas à partir de City of Kings. J'ai également fait une petite modification, comme vous pouvez voir sur le plateau. J'ai interchangé les deux personnages, donc le premier joueur, deuxième joueur. On commence une nouvelle aventure et je tenais à faire aller Calamis en premier, puisque c'est notre force d'attaque. Et Brutius pourra le guérir par la suite. Donc je trouvais ça plus logique de faire jouer notre grosse brute en premier. Qui est-ce que tu traites de grosse brute? Un peu comme dans les aventures de Dungeon Crawler, les personnages d'attaque sont en avant, les guérisseurs et les magiciens sont à l'arrière. Donc je vais respecter cette logique-là qui me semble plus logique. Ensuite, on peut donc débuter notre aventure. On a donc Ekia qui a fait son apparition. On a également donc un standee pour elle. Donc Ekia qui, selon les instructions, va commencer ici à The Tower of the North Wind. Donc c'est son lieu de départ. Et si on regarde ses statistiques, alors allons-y pour un roulement de tambour, boss numéro 1. 25 points de vie. Si on compare avec le numéro 4 qu'on avait ici. Donc on était à 7, on est à 25. On a en plus une riposte de 2 à chaque fois qu'on les touche. En plus un bouclier de 2.
Donc pour la toucher, ça va prendre minimum 3 points d'attaque pour faire seulement 1 point de dégâts. Et malheur, en plus, elle se guérit à chaque tour de 2. Ça va être extrêmement difficile. Je suis pas sûr qu'on va passer à travers. En plus, 6 points d'attaque. On se rappelle que ici j'en ai 7 et ici j'en ai 5. Donc une seule attaque et Brutilus et Carreau. Ensuite, on a 9 de portée. 9 de portée, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner. On a des lignes droites, donc de 1, 2, 3... 3 par 3. Dans le fond, la loi, on peut avoir 4. Probablement qu'il y a des compétences dans les sacs qui vont s'additionner, qui vont influencer sur le 9 de portée, mais ça dit qu'elle peut toucher à peu près tout ce qui bouge dans une ligne de vue. Donc, ça sera pas facile. En plus de ça, elle a la compétence de Furie sur sa carte ici. Furie, ce que ça donne, c'est à chaque fois qu'elle va être touchée. Donc, on voit le bouclier ici. Donc, quand le bouclier s'active, elle va avoir à piger donc une compétence. Elle part avec aucune compétence de base. Et à chaque fois qu'elle va être touchée, avec Furie, on va piger du sac vert qu'on va ajouter sur le personnage. Donc, ça ne sera pas de tout repos. Mission de la journée, donc arriver à se débarrasser d'elle avant la fin de la partie. Là, on est à Hope 2. Donc, il nous reste une journée complète plus presque une journée et 3/4. Et on a 2 de morale pour pouvoir bénéficier de nos troupes. On passe ça comme ça. Ça sera vraiment pas facile. Donc, Akia qui part avec 25 points de vie. J'en ai 6, 7 et 5. Ouch! Quand on vous disait que ça allait aller en se complexifiant, c'est vraiment le cas. Là, on pourrait viser pour aller s'équiper. Lui, j'ai plus de place ici. Il va falloir que je débloque. Ici, j'ai débloqué la tête, mais j'ai aucune carte qui va me permettre de l'équiper à la tête. Ok, donc on commence l'aventure. On résout l'histoire. On move le time tracker. Donc, late morning. Ensuite, on fait les player turns et on regarde les tokens, j'en ai pas. On active la créature. Présentement, elle attaque juste à une ligne de vue, comme ça ou comme ça. Donc, on est correct présentement. Elle n'a pas de point de mouvement, donc ça ne bouge pas. Ensuite, c'est le tour de nos héros. Et on commence ça avec Calamis. Donc, Calamis, qu'est-ce qu'il va faire? J'attire votre attention ici. J'ai sorti 3 jetons que je ne vous avais pas encore montrés. Lorsque les travailleurs vont ici dans la Cité des Rois, on a déjà fait l'action de défausser 3 pièces d'équipement pour aller prendre une carte. Donc ça ici. Mais on peut également aller construire des constructions temporaires. Donc pour 8 pierres, on peut faire ici un piège. Pour 8 bois, on peut faire une barricade. Et pour 8 poissons, on peut faire un campement. Le campement va nous permettre de se guérir, celui-là de se protéger, donc une espèce de bouclier, et celui-là d'attaquer une créature. Et tout ça est en lien avec notre niveau. Présentement, on est au niveau 7. Donc, on se guérit de 7, on se protège de 7 et on attaque de 7. Ça pourrait être une belle avenue. Ça demande quand même pas mal de ressources par contre. Mais on a pas mal de pierres. Peut-être un piège sera à considérer. Donc, ici j'ai des poissons. J'en ai déjà plusieurs ici à les porter. On va donc essayer d'aller chercher On va bouger ici. On va aller de ce côté-ci. On va faire un gather. Donc on va faire travailler notre travailleur ici pour essayer d'aller chercher de la roche. Ça demande d'additionner 2 roches supplémentaires. Donc on regarde Calamis, il y a seulement un des bleus. Donc on part avec le 2. Et on commence ça avec du bruit. Donc vraiment pas pertinent. On va réessayer un autre coup. Et on a nos 2 roches qu'on cherchait. Ça c'est bon. Alors on a le maximum de 6. Présentement c'est ce qu'on a. On va donc bouger une deuxième fois. Celui-ci bouge de 2. Donc on fait 1 et 2. Rendu ici, on peut donc défausser ça. On avance ça à 7. 4. On avance ça à 5 ici. Donc, c'est le tour de Calamis. Il n'a pas bougé. On a fait travailler son ouvrier.
On regarde ici du côté de Brutilus, qui pour la première fois joue deuxième. Alors, ouais, et pas certain d'aimer ça d'être deuxième. Alors Brutilus, on a ici des quêtes qu'on pourrait faire. Il y a celle-ci qui est intéressante, qui est Water Must Flow. On a besoin d'un personnage qui se rend au Moon Lake et l'autre à la Quiet Sea. Donc ici on a la Quiet Sea. Donc une de ces deux tuiles-là risque d'être le Moon Lake. Ça ne tente pas vraiment de mettre vis-à-vis lui. Mais on pourrait peut-être aller regarder ici. Qu'est-ce que ça dit? Ce serait peut-être une avenue envisageable. Sinon, on pourrait peut-être avant faire ici. On va essayer ça. Work. Donc on est dans la tour. Lui, il a un scavenge. Le scavenge chez les noirs. On va essayer de récolter des pièces d'équipement. Donc on a un bois. On va faire un deuxième. Un poisson. Ok, est-ce qu'on bouge pour aller porter ça? Poisson, ça m'en donne un. Un bois, ça me donne pas grand-chose. Une pièce d'équipement, ça m'en prendrait un autre. Ok. Je vais faire un. Si je me mets en deux, je me mets en position de me faire tirer dessus. Par contre, ça me dérange. Oui, ça me dérange. Ça me dérange complètement. J'ai pas 6 points de vie. Je tiens quand même à la vie, fait que je vais arrêter ça là. Oui, c'est une bonne idée. Sauf que j'ai juste 3 ressources de prix. Si je le bouge tout de suite, ça serait peut-être pas brillant. Mais lui, il est meilleur en gather. Donc, je vais le descendre ici. Peut-être essayer d'aller là, au prochain tour, pour pouvoir aller chercher de la pierre. Donc, compléter le tour ici de Calamis. Alors, on peut donc... on résout l'histoire, il ne se passe rien. On avance à mid-day. On va regarder si on n'a pas de token, on n'en a pas. On active la créature, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de ligne de vue. Donc, on va essayer de continuer à s'équiper. Là, ici, je ne suis pas en mesure de construire d'équipement encore avec ça. Je vais l'envoyer mouvement. Donc, on va l'envoyer de ce côté-ci. 1, 2. On va le faire travailler avec 1. On va souhaiter avoir pas mal de roches. Oui, 3. Donc, 3 roches ici. On va encore essayer un autre coup. On aimerait ça en avoir plus pour faire notre fameux piège. Un autre 3, tout va bien. Total de 6. Je mets ça ici. Je vais bouger. On va revenir. 1, 2. Et on va défausser ça, un autre 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 13. Ce qui est très bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant ici on a Calamis. Ah non, pas encore. C'est Brutus mon nom. Je voulais peut-être aller chercher de la pierre, mais je n'aurais peut-être pas besoin tout de suite. Lui, il bouge pas vite. Ça, c'est sûr. Donc, on va enlever ça ici. On va commencer par bouger Brutus de 2. On va s'enlever de la ligne de vue. Lui aussi, on va essayer d'aller voir là. Ensuite, on va... Je vais bouger en haut. Plus ou moins content de mes actions. On va faire un scavenge, j'en ai un. J'aimerais ça avoir une pièce d'équipement. Non, c'est de la pierre. Un autre coup. Oui, bon. Puisqu'avec 3, 1, 2, 3, ça va me permettre d'aller acheter une carte. Donc j'ai complété ici. Ça complète le tour. On avance à Afternoon.
Ça bouge toujours pas. On récupère ça ici. Et on peut donc procéder. On va faire un work à partir de ça ici. Et là, je peux, avec tout ça ici, aller me construire un piège. Le piège nécessite 8. On voit ça ici. Donc, il va aller construire un piège qu'il va récupérer. Il faut qu'il aille placer ensuite. Donc ça me coûte 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc on peut le bouger de 2. 1, 2. Ensuite, je vais bouger encore de 2. 1, 2. Donc j'étais là 1, 2, c'est-à-dire, et 1, 2 pour un deuxième mouvement. Et je vais aller bouger mon calamus ici en position. Donc, j'ai complété ici mes actions. Ça, c'est bon. On vient à Brutius. Brutius, il y a suffisamment d'équipement. On va bouger de 1. On va bouger de 1. On va donc aller porter ici tout ça. On tombe à 3. À 1. Un poisson de plus et une pierre de plus. Il reste 2 actions. On va bouger Brutius ici. Et on va explorer la tuile qui est ici. Oh! Et on a le Moon Lake. Parfait ça. Donc, le Moon Lake est trouvé. Ce qui fait que j'ai présentement un personnage sur le Moon Lake et un sur le Quiet Sea. Je peux donc enlever le barrage qui va permettre d'alimenter en eau City of King. Donc c'est réussi pour cette quête-ci. C'est une quête de Discover. Et ça me fait 2 points d'expérience. C'est merveilleux. Donc 2 points d'expérience. Je peux donc avancer mon marqueur ici de 1, 2. On tombe au niveau 8. C'est encore mieux pour mon piège. Et je récupère 2 cubes. Qu'est-ce que je fais avec mes cubes? 6. J'augmente soit mon attaque, ou soit ma vie. Je perds 6 d'un coup, il va m'en rester 1. S'il m'en reste 2, ça revient au même. Je vais aller prendre le 5 d'attaque pour Calamus. Et pour mon ami ici, je suis un peu embêté. Ma vie, si je tombe à 6, dès qu'il me touche, j'arrive pareil à 0. Ça me fait pas de grand changement. Je pense que je vais me mettre à 4 d'attaque également. Par contre, si je monte ici à 6, ça me permet de récupérer tous ces points de vie que lui va perdre. Parce que s'il se fait attaquer, il en perd 6. Je vais en récupérer 6. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça pour tout de suite. Donc, c'est fait, c'est fait. C'est complet, c'est complet. Une quête de fête. Pouce en l'air. On peut donc passer au evening. Ça va vite, ça va vite. Puisqu'on arrive déjà à la fin de la journée dans 1 heure. Toujours que ça bouge pas ici. On récupère ces jetons-ci. Ça va être bientôt l'heure d'attaquer. Pour ça, par contre, il faut que je ramène Brutius dans le parage là-bas. Je pense qu'on va aller porter le piège. Est-ce que je vais le porter tout de suite? Bonne question. J'ai pas posé de question. On commence notre attaque tout de suite. Donc, je vais bouger mon worker ici. On va bouger ça ici. Et je pense qu'il faut que je fasse une action de work pour le placer. Ok, fait que je vais installer le piège qui va s'activer tout de suite puisque la créature est là. Alors ça me fait 8. Je suis rendu à 8. Donc 8 moins 2.
Ça me fait quand même 6 points de dégâts. Donc 5, on passe à 19. Donc ça c'est excellent. On enlève ça parce que c'est vraiment temporaire. Mon travailleur par contre va être trappé là. Ok. Mais donc en réaction, sa furie s'active. Donc on pige un jeton. Ok, j'ai un téléport qui apparaît. Donc elle va se téléporter sur la créature qui va être la plus proche. Ça risque d'être problématique. On va bouger Calamis. On va l'envoyer ici. Et on va attaquer avec Calamis. Donc Calamis va faire face à la créature. Il va donc l'attaquer pour... on a ici 5 points de vie qu'on a dit, 5 d'attaque. Plus ma chance. On se rappelle que j'ai 2 dés de chance. Bon, par contre, c'est le plus haut des deux qui compte seulement. Je pensais que c'était les deux quand j'ai fait mon update, mais non, c'est le plus haut des deux. Donc, on y va pour ça. Oh, là, j'ai un 50%. Alors, 50%, ce que ça fait, c'est qu'on prend le total de l'attaque, qui est 5. On divise par 2, ça fait 2.5. On arrondit à la supérieure, ça fait 3. Donc, 5 plus 3. Donc, on a 8 moins 2. Ça fait 6 points de dégâts. C'est quand même excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tombe déjà à 13. Par contre, on a une riposte. Faut pas oublier. Donc, 2 points ici. C'est correct. Donc, tout ça a été fait. On peut donc passer à Calamis. Mais pas à Calamis. À Brutius, notre healer. Qu'est-ce que notre healer va faire? Donc, healer va bouger. On va faire 1, 2. On va se mettre ici dans la ligne pour pouvoir faire un heal. Donc, on a un heal de 5 ici. On va tout simplement bouger ça à 7, qui est ton maximum. On ne pourra pas aller plus haut. Mais au moins, ça va lui permettre d'essuyer l'attaque qui est ici. Ensuite, je suis trop loin pour faire une attaque. J'ai pas assez de portée. Ça, c'est un peu triste. Même mon spécial, j'ai un spécial qui me permet de le faire, mais j'ai pas la portée nécessaire. J'ai seulement 1 de portée. Il va falloir que je m'avance. Donc, on va faire travailler le travailleur ici. On va faire un work qui va nous permettre ici de dépenser nos 3 pièces d'équipement pour pouvoir piger une carte. Et on a, on a un casque qui apparaît, donc qui va sur la tête, qui me permet de faire de la guérison, point de vie, en plus du range. C'est exactement ce que notre ami Brutius aurait besoin. Il y a la place pour le mettre sur la tête. Ça coûte 2 et 2, parfait. On est capable en plus de le construire. C'était pour son action de work. On l'a fait une fois. Il faudrait donc qu'il aille chercher. Il faut qu'il se rende là. Ok, on va peut-être se tasser à l'autre tour pour pouvoir le construire. Ça serait même excellent. Parfait. J'ai pas assez de pièces pour aller construire. On va donc bouger notre travailleur ici. On va l'envoyer aller chercher éventuellement de la pierre pour peut-être se faire un autre piège. Ça pourrait être bon. Ok. Donc, complété ici. On passe donc à Midnight. On descend ici l'espoir à 1. Il reste une journée. On enlève les tokens présents. Donc, 1 sur chacun des emplacements. Il n'y a pas d'autre chose sur la piste. On a maintenant, par contre, on va activer donc la créature. Donc, Equila est ici. Alors, riposter, elle a sa furie. Elle, donc, là, j'ai pas pigé mon deuxième. J'ai pris un téléport pour tantôt son piège. Mais j'ai pas pigé la deuxième pour l'attaque de Calamis. On va le faire à l'instant. Ok, donc on a un move qui apparaît. Donc on peut les mettre dans l'ordre des numéros. Donc un 54 et un 84. Parfait, donc elle attaque maintenant. Elle se guérit de 2. 1, 2, ça c'est moins bon. Elle va reprendre des points de vie à chaque fois. Elle attaque de 6. La créature qui était son principal target tombe à 1. C'est assez fatigant. Et là, c'est complet. Donc, elle s'en va ici après sa téléportation. Donc, elle se téléporte sur la pièce, sur son target. Elle s'en va directement sur la... Et là, elle fait un mouvement.
Alors on prend une carte et elle va décider de bouger. Donc en 1, elle bouge de 1 et de 1. Donc c'est sa nouvelle position. Ça aussi, ça va être un peu fatigant parce qu'on va courir après. Bref. Son tour est fait. C'est maintenant donc à notre ami Calamis de décider ce qu'il va faire avec ça. On pourrait avancer puis attaquer. Ensuite, Brutus pourrait suivre en arrière pour le guérir. Par contre, j'ai seulement ici un point. Si je veux faire ça, il faudrait que je me guérisse moi-même. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un heal sur soi-même. Donc, je prends un point de vie. Mais j'ai mes 2 dés parce que j'ai 2 dés de chance. Donc, on peut brasser ça aussi pour Calamis. Alors, j'ai un 50%. Ce qui me fait la moitié de 1,5. Arrondi à l'unité supérieure, ça fait 1. 1 plus 1, ça me fait 2. Et je passe donc à 3 points de vie. Ce qui est suffisant pour faire mon attaque si je veux la faire. Donc, je peux bouger. M'en aller ici. Je peux attaquer avec mes 5 points de vie. Donc, j'ai 5 dégâts. Mais toujours avec mes 2 dés supplémentaires. Donc, on y va avec ça. Encore 50%, c'est excellent. Donc 5, même chose, divisé par 2, fait 2,5. Arrondi, ça fait 3. 5 plus 3, 8. Moins 2, 6 points. Donc ça fait 5. Et là, je tombe à 9 déjà. Ça va bien. On a une riposte de 2. Donc, heureusement qu'on s'est guéri. On retombe à 1 point. Et là, il me reste je peux pas vraiment bouger. Je vais peut-être enlever mon travailleur de là. On va le faire bouger. Donc, j'ai mon travailleur sous ma masse de pierre. Lui, il faudrait que je vienne chercher. Je vais faire... qu'est-ce que je vais aller chercher? Je pourrais descendre ici, aller chercher ça. J'ai un scavenge. Ça me prendrait probablement de la pierre ou du bois. Le bois ferait la barricade. Ouais, je vais faire ça 1, 2. Je vais descendre ici en ligne droite. Puisque lui, il y a 2 de mouvement. Ça complète Calamis. Alors, Tandem Healer devrait faire la job encore. Donc, il faut que j'avance parce que j'ai seulement en portée de 1. Là, par contre, j'aurais aimé ça aller chercher. J'aurais aimé ça aller chercher ça. Bon, je vais faire 1, 2. Je vais avancer ici. Je vais guérir Calamis. Donc, j'ai un heal de 5, mais j'ai 2 dés. Les dés sont bons aussi pour le heal. Et là, on additionne donc 2. Suffisant pour le mettre au maximum. Donc, il retombe à 7. Je peux malheureusement pas l'attaquer d'où ce que je suis. Donc, je vais faire avec mon travailleur. Je vais le bouger de 1. Ici. Et je vais faire un gather. J'ai 2 de gather. Ça peut être bien. Donc, mes 2 dés. Oh! Ça, c'est moins bon. Il faudrait pas que je réveille une autre créature parce que je vais avoir à me débarrasser des 2 selon la campagne qui est ici. Donc, j'ai terminé là. On avance à Early Morning. C'est donc le tour de Akia qui va commencer par se guérir. Donc, encore une fois, par contre, j'ai touché la créature et j'ai pas pris mon... faut que je me prenne un autre truc vert. Ok, donc on a Temptation en 69. Temptation, ce que ça dit, c'est que nos travailleurs vont être attirés vers la créature. Donc, ça va peut-être les rendre captifs si ça réussit à atterrir sur la même case qu'eux. Donc, ça peut être problématique. 9, je me suis pas guéri. 10, 11. On tombe à 11. Ensuite, elle attaque. Donc, elle va attaquer Calamis. On tombe à 1. Et elle a juste l'attaque prioritaire. Elle n'a pas l'attaque de tout le monde.
Ensuite, elle se téléporte. Donc, elle s'en vient ici. Ensuite, Temptation. Mes workers vont avancer vers elle. Et Move. Elle décide de s'en aller. Alors, ici, 1 et 1. Elle ne peut pas y aller. Donc, elle va faire le 2. Elle descend et elle se tasse. Donc, elle s'en vient ici. Ça va être... OK. Vous dealez avec ça. Complet pour ça. Alors, c'est au tour de Calamis. Calamis, je pense qu'il va aller... Est-ce qu'on peut être capable de faire 11 points à 2? Ça serait le fun. On va essayer ça. Donc, move. Ici. J'ai juste un point par contre. Je vais être obligé de me healer en premier. Ok, donc on va s'auto-healer pour aller essayer d'avoir suffisamment de points pour prendre 2 points de dégâts. Alors 2 de plus, donc ça me fait un total de 3. Ça c'est mieux. 1, 2, 3, donc je tombe à 4. Ça c'est bon. Ensuite je peux attaquer. Donc j'attaque avec 5 points de dégâts. Plus mes 2 dés verts. Allez, Calamis! Ouf, seulement 1. Donc, on parle de 6 points. Moins 2, ça fait 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 7. On fait 2 qu'on reçoit en contrepartie. 2. Il m'en reste 2. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai mon travailleur qui est là. J'ai pas bien le choix de le faire bouger. On va enlever mon travailleur de là. Lui, il bouge de 2. On va faire 1, 2. On va essayer d'aller récupérer ici. Donc, c'est complet pour Calamis. Mon ami Brutus. Ça doit être de faire un heal. Donc, on va faire un heal sur notre golem. Alors, plus 1. Donc, j'ai 5 plus 1, ça fait 6. Alors, on va repasser à 7 ici. C'est bon. Ensuite, je peux l'attaquer. Alors, en attaque, j'ai 4. Plus mes 2 dés. Puis je pourrais bouger par après, donc ça me va. Seulement plus 1. Donc ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Ça va bien quand même. Mais donc j'ai une contre-attaque ici. On se fait toucher. 2. Ensuite, il faut que je fasse de quoi. Donc on a dit qu'il fallait que je bouge. Pas forcément, parce que la cible prioritaire, ça va toujours être lui. Je pourrais rester là. Parce que la cible prioritaire, c'est tout le temps celui qui a le plus de points de vie au total et non pas en cours. Je pourrais décider de rester là. C'est ce que je vais faire. Je vais plutôt faire travailler mon worker pour aller chercher ici du bois. J'en ai 2. On va essayer ça. Un bois. On voit que durant la bataille, c'est plus difficile de récolter des ressources. On dirait que on fait du bois, on fait du bruit systématiquement. Et là, est-ce que je bouge? Parce que lui, il va m'attirer. Je pense que je vais bouger. Je vais aller ici. Ok. Donc, compléter ici. Il reste pas grand chose. Par contre, il va encore se guérir. Late morning. Alors, il a encore été touché, donc il faut que je prenne un autre verre. Ok, donc ici on a un knockback. Donc on va être poussé de 2 lorsqu'on va recevoir un coup d'épée. Donc ça va nous projeter. Donc, joue avec nous un peu.
On va donc procéder avec son heal. Donc heal de 2, on passe à 6. On a une attaque ici de 6. Donc 6 points de dégâts, on tombe à 1. On va le pousser de 2. 1, 2. Ensuite, on fait donc dans l'ordre la téléportation. Donc dans la ligne de vue, le héros, donc sa ligne de vue c'est 9. Puis le prioritaire, c'est toujours celui qui a le plus de points. Elle peut se rendre là, fait qu'elle se téléporte ici. Ensuite, Temptation, eux vont avancer. Le jaune, j'ai juste une ressource, on va l'envoyer là. Puis notre mauve est où? Il est ici, fait que lui il est déjà trappé. Il est en dessous de Calamis, sous une tonne de roches, mais de toute façon la créature est là, il se cache, il ne bougera pas de là. Donc ça c'est bon. Et le mouvement, donc il va quand même bouger. Et là qu'est-ce qu'on a? Donc en 1, il monte et il se tasse. Il monte, il se tasse, il peut faire ça. Donc 1 et 1. Il s'en va ici. Ok, on ne peut pas tout prévoir, ça bouge quand même rapidement. Le temps aussi bouge, fait qu'il faut synchroniser nos attaques. Donc on récupère ça. Alors je pense qu'on va faire le même stratagème. On va s'auto-guérir ici avec nos 2 dés. Plus 2. Ça c'est encore mieux pour lui. Donc ça fait un total de 3. On passe à 4. Suffisant donc pour... on va bouger. On s'en vient ici. On va attaquer. Donc j'attaque avec une force de 5. Plus mes 2 dés. Malheureusement juste 1. Donc ça me fait 6 moins 2, 4. 1, 2, 3, 4. On a 2 points de dégâts. On doit absorber. 1, 2. Là, je serais quasiment tenté de faire une deuxième attaque puis le supprimer. Mais si je fais ça, mon personnage va mourir en même temps avec le réflexe. Ça a toujours lieu, donc c'est problématique. Alors on va se protéger. Il a été touché, donc on va se rajouter un Firebolt. Donc elle va sortir sa magie. Il faudrait mettre fin à ses jours avant qu'elle soit trop en furie. C'est déjà beaucoup. Donc... qu'est-ce qu'on a fait ici? On est correct là. Il nous en reste une action. Je pourrais me guérir. Ça ne me donnera pas grand-chose. Je pourrais guérir, par exemple, mon ami ici. Puisque lui, il va venir attaquer puis se guérir. Fait que c'est ce que je vais faire. Ici à portée, je vais guérir Brutus. Pourquoi pas? On va y rendre la monnaie de sa pièce, donc plus 1, ce qui fait 2, suffisant pour aller prendre son maximum. Ça me va. Ouais, ça me va. Compléter ici, on vient à Brutus. Donc Brutus va bouger ici. Là, l'autre personnage est ici. Je fais un heal. Donc, je vais guérir de 5, 6, 7. Donc, on tombe au maximum ici. On n'a pas de chance. Ensuite, on peut attaquer. Donc, il me reste 2 points de vie là, ici. Fait que ça devrait être suffisant. Donc, avant d'attaquer, je vais faire donc un work. Je vais utiliser mon travailleur qui est ici pour aller chercher. On va le laisser pêcher pendant que la bataille tire à sa fin. Avec deux galères. Ok, donc 2 poissons supplémentaires. 1, 2 et un masque qui s'en vient ici. Et le coup final, on y va pour 4 plus ça ici. Donc 4, 5, 6, moins 2, 4. Suffisamment pour débarrasser ça. Lui descend à 3. Alors, c'est le coup final pour Akia Blood Mother. Donc, le gros de la job fait par Calamis. Le coup final par Brutus. On va les laisser
s'engueuler un l'autre. Bon, j'ai encore moi qui fais le travail. Oui, facile à dire, ça. Mais somme toute, ils ont fait un beau travail d'équipe. Bien satisfait de cette combinaison-là. Puis d'avoir interchangé les premiers rôles. Je pense que ça l'a aidé. Donc, 3 points de victoire, 3 points d'expérience, 1, 2, 3. Et on a un skill supplémentaire qui fait son apparition. Donc, on peut aller chercher un skill. Ça aussi, c'est intéressant. Point de vie ici. Ici, j'ai possibilité d'aller de jouer avec les étables. Ça ne sera pas le cas ici. Dans le centre, ici, c'est assez intéressant parce que j'ai deux supplémentaires. Mais lui, comme il n'y a pas beaucoup de vie, on va y aller et en donner une. Donc, on va monter ça à 6. On va faire ça ici. Là, j'ai toujours le casque que je n'ai pas été chercher. Et si on regarde du côté de notre ami ici, avec un spécial, j'ai un restore de 3 points, n'importe quel in range. Ça peut être intéressant. Donc, plutôt de faire du heal, je peux me healer par là. Ou je pourrais aller chercher un autre ici puis remonter. Pour aller lui donner de la portée ou du mouvement. Mouvement, il resterait à 2. Ok. Le restore est intéressant. Ici, je pourrais donc Ice Blast, qui permet de remove 2 feux. Ici, j'ai Perform 1 Basic Attack. Donc, ça m'aurait donné une attaque supplémentaire. Ça aussi, j'aurais aimé ça. J'ai peut-être pas commencé du bon côté de ma track ici. J'ai quasiment le goût de traverser pour aller chercher ici le Smash. Puis le Hammer Fist. Je pense que ça serait pas mal. Puis ça ici, Perform, you can... Ça, c'est du heal, mais mon personnage qui heal, c'est lui. Ok, je vais aller de ce côté-là. Tiens, on va changer de tactique. On s'en va là. Ok, donc c'est fait. Gather, on l'a passé à 2. Notre skill est fait ici. Donc, Akiya qui était pas facile. Elle s'en venait en plus avec des Fireball, de la magie. D'avoir monté mes points d'attaque, je pense que ça a été bénéfique. Je l'ai bien géré avec Brutus. J'ai peut-être fait quelques anomalies. À vous de me le dire. Je vais attendre mes mentors qui m'en parleront. J'ai un casque ici que je peux aller chercher. J'ai suffisamment de ressources pour le faire. Mon piège a été bénéfique aussi. Donc, on a complété Akiya. Et là, ça dit « You win, you must stop now ». Donc, je peux arrêter l'histoire ou je peux continuer avec le challenge héroïque. Donc, c'est 2 cartes supplémentaires. Donc, on a ici le challenge héroïque et le challenge légendaire. Donc, on peut continuer l'aventure ici avec le parchemin. Le parchemin à la tour du vent du Nord. Après avoir combattu Akiya et ses Bloodletters, vous trouvez un parchemin sombre en écriture orque. Quelle est cette saleté? La grande prêtresse Vadoran, Télora, est catégorique. Elle ne touchera pas au parchemin. Il y a une sensation grasse qui fait penser à du cuir ou de la peau. Je ne peux pas le lire. Le nain Tralin est tout aussi désireux de ne pas s'en approcher. À la fin, il semble que seul Calamis ait suffisamment de courage et les compétences pour lire le tout. Il est dit qu'il existe d'autres camps ennemis dans Azul Rise, et Akiya voulait leur fournir des armes, murmure Calamis. Vous savez ce que vous avez à faire, trouvez-les tous et mettez-y un terme. Donc, possibilité de continuer notre aventure avec nos 2 aventuriers ici, Calamis et Brutus. Donc, si ça vous intéresse, vous nous le dites. Commentaire à la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo. C'est toujours apprécié. Puis laissez-nous savoir si on continue avec le parchemin. À vous de voir, ou si on va à l'aventure numéro 2, qui est story numéro 2, on en a 7 au total. Ou bien si on passe à un autre jeu. À vous de me le dire. Donc, c'était ma présentation de City of Kings avec Calamis, le golem de la Cité des Rois, et Brutus, le roi humain déchu. Donc, on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.